Praise the Lord. Alléluia. Bonjour tout un chacun ce matin. Merci tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de tous les coins ce matin. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu. Et notre parole de Dieu aujourd'hui est intitulée Avoir la confiance sur la parole de Dieu. Il faut avoir ta confiance sur la parole de Dieu, avoir la foi sur la parole de Dieu. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu va dire que ce qu'on entend qui amène la foi vient, sur qui on va amener la foi vient de la parole de Dieu? Parce que Dieu savait qu'il y a beaucoup de paroles dans le monde. Le monde est plein de la parole. Il y a la parole des hommes sur la terre qui sont beaucoup. Et aussi, il y a la parole de Dieu qui sont là aussi. Mais Dieu va nous dire que toute parole, on ne peut pas avoir la foi sur toute parole parce que toute parole ne donne pas la solution. Toute parole ne donne pas l'espoir. Seule la parole qui donne l'espoir, seule la parole qui donne la solution est la parole de Dieu. L'homme ne peut jamais te donner la solution. La parole de l'homme ne peut jamais te donner la solution. Si tu as la confiance sur la parole de l'homme, si tu as la foi sur la parole de l'homme, tu vas échouer. Mais si tu as la foi sur la parole de Dieu, tu n'échoues pas. Tu vas avoir la réussite. C'est pourquoi Dieu va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Mais si ce que tu vas écouter, si ce que tu vas attendre, si le conseil qu'on va te donner n'est pas sorti de la parole de Dieu, c'est faux conseil. Ça va échouer. Parce que l'homme n'a pas de problème. L'homme n'a pas de solution. L'homme a des problèmes. Il n'a pas de solution. Comme l'homme a des problèmes, l'homme ne peut jamais te donner une solution. Mais la Bible n'a pas de problème. La parole de Dieu n'a pas de problème. C'est pourquoi la parole de Dieu peut te donner la solution définitive. Que Dieu te bénisse pour cette écoute. Nous allons voir quelque chose dans la Bible. Nous allons lire Matthieu 14, verset 29 à 30. Dans Matthieu 14, verset 29 à 30, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Dans l'histoire, Jésus a multiplié les pains. Les gens ont mangé du pain. Après avoir fait cela, il a dit à ses disciples de continuer de l'autre bord, d'aller au l'autre bord, et il a dit aux disciples de rentrer dans le bateau. Ils vont passer sur la mer pour aller de l'autre côté. Donc, Jésus lui-même, il est parti de l'autre côté, dans les montagnes, pour aller prier. Mais il y a quelque chose qui va se passer quand les disciples sont dans le bateau en partant à un milieu donné sur la mer, vers minuit, le vent s'est contre lui-même et les tourbillons ont commencé, ce qui fait que le bateau devait être se noyer. Mais la question posée ici, c'est que est-ce que c'est dans la vie de ces disciples-là que le tourbillon est en train de se passer? Non, le tourbillon est en train de passer sur la mer. Mais parce que les disciples aussi sont sur la mer, ils vont sentir cela. C'est pourquoi Jésus-Christ va nous dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne l'appartenons pas. Parce que c'est dans le monde qu'il y a la souffrance. La souffrance appartient au monde. Le malheur appartient au monde. Les maladies appartiennent au monde. Les soucis appartiennent au monde. Mais comme nous sommes dans le monde, nous allons rencontrer ces soucis-là. Nous allons voir ces choses-là. Tu vois maintenant, mais ça ne va pas dire que c'est dans notre vie que ça se passe. Non, parce que nous sommes dans le monde. Les soucis se passent dans le monde. Le souci est dans le monde est créé comme ça, avec ses soucis, avec des maladies. Mais nous qui sommes sur la terre, nous ne l'appartenons pas. Vous voyez maintenant? Donc, quand les soucis là vont commencer à venir, ce n'est pas dans notre vie. Nous allons le sentir. C'est ce qui s'est passé sur les disciples de Jésus sur la mer. Parce que sur la mer, naturellement, les tourbillons se passent sur la mer. Les vents forts se passent sur la mer. Donc, comme eux, ils sont sur la mer, le vent est en train de souffler fort sur la mer. Donc, ils sont en train de sentir cela et c'est arrivé à une situation pour eux. Ils sont rentrés dans une situation. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Malgré dans cette situation-là, les disciples ont regardé devant et ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et les disciples ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont eu peur? Parce qu'ils ont vu celui qui arrive comme un fantôme. Ça arrive à tout le monde comme ça. Dans les situations, les gens rentrent dans les situations qu'ils ne connaissent pas. En ce temps-là, tu vas leur parler de Dieu et ils ne vont pas te répondre.
Ils vont même te dire qu'ils ne connaissent pas Jésus à cause de cette situation. Ils vont voir la parole de Dieu comme fantôme. Ils vont dire que est-ce que dans cette situation maintenant là, qu'est-ce que Dieu peut me faire? Même si tu leur parles de Dieu, ils sont sourds. Ils n'attendent pas à cause de cette situation là. Alléluia. Maintenant, Jésus va leur dire dans cette situation, malgré qu'ils ne considèrent pas Jésus, ils sont en train de voir Jésus comme un fantôme. Jésus va les assurer. Ils ont dit non, ce n'est pas un fantôme que vous voyez. Mes frères et sœurs, maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans quelle situation? Et les gens sont venus chez toi et te dire, les gens te disent, viens écouter la parole de Dieu. Viens, on va aller à l'église. Et tu te décourages. Tu te poses des questions. Est-ce que je peux trouver la guérison? Est-ce que cela peut m'arriver? Est-ce que le Dieu dit pas non? Non. Alléluia. Ça arrive. Mais Jésus va leur dire, non, c'est moi-même Jésus. Ah, rassurez-vous. C'est moi Jésus. Et Pierre va lui dire, ah, si c'est toi Jésus, nous savons que tu es la puissance. Tu es puissant. Tu ne trahis pas. Ta parole est la vérité. C'est toi qui sauves. Maintenant, comme il y a beaucoup de paroles, comme il y a beaucoup de magiciens, comme il y a les gens qui peuvent faire des trucs pour nous tromper que c'est Jésus, maintenant, avant que moi je vais savoir que tu es Jésus, dis quelque chose. Alléluia. Donc Jésus va parler à Pierre. Jésus va dire à Pierre, c'est moi, sors et viens. Sors et viens. Donc, par cette parole, Pierre a la foi sur cette parole. Pierre a pris cette parole. Pierre a la conviction sur cette parole et il est sorti dans le bateau et il a commencé par marcher sur la mer. À cause de ces paroles-là, la mer est devenue caillou pour Pierre. Pierre va marcher sur la mer avec l'assurance. Mais mes frères et sœurs, comment tu es en train de marcher sur la parole de Dieu? Mais regardez ce qui va passer sur Pierre. Pierre est en train de marcher sur la parole de Dieu. Pierre est en train de marcher sur la mer. Mais à un moment donné, Pierre va commencer par se noyer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va se noyer encore. Qu'est-ce qu'il va faire que nous ne pouvons pas, malgré que nous sommes sur la parole de Dieu, malgré que nous respectons la parole de Dieu, malgré que nous avons la foi sur la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il va se faire que nous ne pouvons pas trouver la réelle solution? Écoutez-moi ce soir, mes frères et sœurs. Pierre va regarder derrière. Pierre est parti regarder derrière. Et il a vu les tourbillons de derrière. Il a revu encore la situation qui est derrière lui. Et la situation a fait en sorte que doute est rentré dans le cœur de Pierre. La peur est rentrée dans le cœur de Pierre. Et Pierre va commencer par se noyer. Mes frères et sœurs, avoir confiance sur la parole de Dieu. N'ayez pas la douter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule parole qui peut te donner la solution. Quand tu marches sur la parole de Dieu, Dieu a dit à Abraham, Dieu a appelé Abraham, il dit Abraham, marchez devant moi, sois intègre, ne regarde pas derrière, ne regarde pas le pays de ta mère, ne regarde pas le pays d'où tu es venu, parce que le pays d'où tu es venu est plein de souffrances, est plein de maladies. Maintenant, moi Dieu, je voulais t'amener dans un pays où tu vas trouver de la bénédiction, c'est pourquoi marche devant moi, sois intègre, ne regarde plus derrière. Mes frères et sœurs, quelle situation qui te trouble maintenant? Je t'assure, ne regarde plus la situation. Voilà la parole de Dieu devant toi. La parole de Dieu te dit, garde la foi, garde la confiance, ne regarde plus derrière. Marche selon la volonté de ton Dieu. Marche selon la parole qu'il te prêche. Alléluia. Prends courage, avoir la confiance. Ne retourne pas derrière. Un jour, Jésus va se promener en train de prêcher en allant. Une femme qui coule de sang. Cette femme, il est parti chez les marabouts, il est parti chez les péticheurs, mais il n'a pas trouvé la guérison. Parce que la solution n'est pas chez les péticheurs. La solution n'est pas chez les marabouts. Les marabouts leur disent, va laver cette herbe, va faire ce sacrifice. Il a fait ça et pourtant il revient encore. Mais un jour, dans la foule, cette femme va toucher le vêtement de Jésus, que Jésus lui-même il ne savait pas. Et la Bible dit, instantanément, le sang s'est arrêté. C'est parce qu'il a touché la solution.
La foule était pleine, les gens étaient pleins, mais cette femme n'est pas découragée. Il a pénétré les gens, il a bougé les gens, il a bousculé les gens, jusqu'à ce que son objectif, c'est que il faut que j'aille toucher Jésus, il faut que j'aille toucher le Saint-Esprit, il faut que j'aille toucher la parole de Dieu, il faut que j'aille toucher Jésus. Cette femme, avec le courage qu'il a, il est parti toucher Jésus. Et à partir de là, la Bible nous dit que instantanément, le sang s'est arrêté. Mes frères et sœurs, quelle situation dans laquelle tu te trouves maintenant? Aie confiance en Dieu. Dieu peut te guérir de cette maladie. Dieu peut te sauver dans cette situation. Dieu peut te donner la solution là que tu es en train de croire que c'est une solution pour toi. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne l'appartenez pas. Mais sache quelque chose, le monde est rempli de malédictions, le monde est rempli de maladies. C'est naturellement pour le monde. Mais toi qui es dedans, tu peux sentir cela, mais ce n'est pas dans ton esprit. Mais si tu as la parole de Dieu avec toi, si la parole de Dieu est devant, si tu crois sur la parole de Dieu, toi tu peux vaincre tu peux vaincre tous ces problèmes. Tu peux trouver la solution de toutes ces choses-là. Je vous encourage ce soir d'avoir la foi sur la parole de Dieu. Ne vous regardez pas derrière. Ne voyez pas d'où vous êtes venu. Comme vous êtes devenu chrétien maintenant et vous avez la parole de Dieu avec vous, prends courage, avoir la foi sur la parole de Dieu, croire sur la parole de Dieu et marcher sur la parole de Dieu. Mais pour terminer pour vous, Dieu va dire à Josué que ce livre de loi qui est la Bible, ce livre de loi qui est la Bible, où se trouve la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit, car c'est ça qui va vous donner la réussite. C'est ça qui va vous donner la guérison. C'est ça qui va vous donner la prospérité. C'est ça qui va vous donner l'élévation. Il dit, ne regarde pas à droite ni à gauche, mais regardez ce qui se trouve dans la Bible. Pratiquez-le fidèlement, mets ça dans ta bouche, méditez-le, tu trouveras la réussite dans ton travail, tu trouveras la réussite de ton entreprise. Que Dieu vous donne le courage, que Dieu vous donne la foi, et pour que vous ayez la foi sur la parole de Dieu, et ne regarde pas derrière. Que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous encourage ce soir, pour que vous puissiez être quelqu'un de fidèle en pratiquant la parole de Dieu. Que Dieu vous aime tous au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen.